Je vais vous raconter une histoire qui pourrait être un conte de fées. C'est l'histoire d'une mamée. Et vous, mes chers petits, qui pensez que mamée n'a toujours été que mamée, ouvrez bien grand vos yeux étonnés et découvrez ce qu'elle fut, mamée, alors qu'elle était encore Madeleine. Cette merveilleuse histoire commence avec le siècle, quand les fusées n'existaient pas, quand les voitures roulaient au pas, quand les avions ne volaient pas, ou presque pas. C'était l'époque des grands chapeaux et des belles moustaches. C'était le temps où les petits-enfants n'avaient que des images comme bande dessinée. Et c'est en ce temps-là aussi qu'Hélène Boulard, alias Grand Minouche, votre arrière-grand-mère, mes petits, épouse Bernard-Henri de Gendun au château de Plainval. Bénie par un évêque, l'union est prometteuse. Et les promesses seront tenues. 7 enfants naîtront. Mais c'est sur la cadette que nos regards se porteront. Retenez bien cette date, mes enfants, le 11 février 1910, à Saint-Nicolas-du-Port, c'est la naissance de notre mamée, de la petite Madeleine. Le beau bébé joufflu deviendra vite une jolie petite fille. Vous reconnaissez là sa grande sœur Zabeth, tonton Charles, son petit frère, et Nimir, sa petite sœur. Tous ces joyeux bambins grandissent sagement à Saint-Nicolas-du-Port. Leur institutrice, mademoiselle Rosario de la Calle, venait leur donner des leçons à la maison. Odette paraissait douée pour l'écriture, et point besoin de hausser le ton, car ils étaient si sages et si mignons. C'est ce qu'affirmait en tout cas la brave Louise Vervet, qui les avait en charge, et devait les emmener promener après déjeuner. Tonton Charles lui visait le derrière avec son lance-pierre en criant « Louise, ton tralala remue quand tu marches !» Ils étaient si charmants. Ils ne se disputaient jamais, et tous leurs vœux étaient pieux. Les beaux jours venus, ils partageaient leurs vacances entre Plainval et le bord de mer, à Vimreuse et Saint-Jean-de-Luz. Et c'est d'ailleurs là que la petite Madeleine vivra son premier amour de vacances, avec le Duchat. Mon Dieu, qu'il a l'air bête. En 1920, toute la petite famille part s'installer à Nancy. Les enfants y retrouvent leurs cousins. Madeleine a bien grandi, Charles et Zabeth aussi. À la cathédrale, ils feront leur première communion. En 1923, Zabeth tombe malade. Et comme à cette époque, on ne soigne pas, on déplace, alors toute la famille part s'installer à Berck. Et puis c'est Odette qui tombe malade. Alors on repart à Nice, chez monsieur et madame Sauce. Là, on passe son temps à cueillir des oranges et à cracher des pépins. La petite Madeleine se porte bien. Et puis tout le monde guérit, et on repart à Nancy. Madeleine est maintenant une jeune fille dynamique, et la vie suit son cours, partagée entre la famille, l'école, les copains, les vacances à Berck, à Fort-Mahon et les scouts. Madeleine est guide. Sachez pour l'anecdote que dans le même temps, quelque part en Bourgogne, grandit sagement un jeune homme plein d'avenir, Alexis Vinceneux. Et puis Madeleine devient infirmière. Et c'est là que notre histoire à nous commence. C'est l'été à Plainval. Et la jeune Madeleine, généreuse, passe ses vacances au chevet des petits-enfants malades. Et surtout près du petit Toussaint, gravement atteint. C'est un jeune médecin qui le soigne. Il est en remplacement. Vous avez reconnu notre bourguignon.
Alors, était-ce vraiment le petit Toussaint qui les faisait se rencontrer là si souvent? Quoi qu'il en soit, l'enfant guérira, et quant à eux, ils ne se quitteront plus. Le jeune Alexis rend souvent visite à sa jolie Mado à Plainval. Toujours attentionnés, les frères et sœurs sont là pour chanter leur amour. C'était l'histoire du petit Alexis avait pris femme, la plus grosse du pays. Alexis dit bonsoir à toute la famille et Madeleine clé en main l'accompagne à la grille. Parce qu'ils étaient tous les deux dans le billard, on leur disait allez c'est le moment de partir. Là ce sont des stations de plus d'une demi-heure, la belle-mère ayant dit ne restez pas des heures. Montons, 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 car il est bientôt temps. Montons, 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 mais tout d'abord rangeons. Allez le beau-père, ah la belle-mère, ne m'en parlez pas. Elle est rentre dans ma chambre, elle rentre dans sa chambre, elle rentre dans ma chambre, elle rentre dans sa chambre. C'est Charles qui était fâcheux d'avoir donné sa chambre pour le beau-père et la belle-mère. C'était plus qu'évident, ils avaient du talent. Et bientôt les fiançailles aux hospices de Beaune. Et puis le mariage à Plainval, en septembre 31. Le jeune abbé Paul Vinceneux a béni leur union. Le jeune couple s'installe à Saint-Just-en-Chaussée. Mado, tellement éprise, accompagne le jeune Alexis dans ses consultations et reste tricoté dans la voiture. Et puis c'est le grand départ dans la vie. Au Plessis-Robinson, en 1932, notre jeune médecin ouvre son premier cabinet au rez-de-chaussée de la petite maison. Et là, les choses sérieuses commencent. Bientôt naît leur premier enfant. C'est Guy! Le bonheur est à son comble. Le jeune couple savoure ses moments heureux. Les grands-parents aussi. Mais d'autres moments heureux se préparent, avec l'arrivée du numéro 2. C'est Jacques! Autant l'aîné était blond, autant celui-ci est noir. Qu'importe, on fera avec. Les deux garçons font la fierté de leur papa, et de leur maman aussi. Et puis, ils sont si pieux. Encore des moments heureux. C'est la numéro 3, la première fille, Monique. On enchaîne avec toujours un moment heureux, la numéro 4, Odile. Que de bonheur. Les 4 petits, qui deviendront les 4 grands, passent leurs premières vacances à la mer. En 1938, la petite famille déjà bien grande emménage à Maisons-Laffitte. Pour préparer un nouveau moment de joie, la naissance de la numéro 5, c'est la Nicole. Et ça continue dans la joie, c'est la numéro 6, Brigitte. Et comme il n'y a pas de raison de s'arrêter, encore et toujours un moment heureux, la numéro 7, Marie-France. Mais là, elle a mal choisi son moment, la petite Marie-France. C'est la guerre, et puis bientôt l'exode. Devant l'arrivée des Allemands, à les Salboches, c'est la débâcle. La famille saute dans la voiture. On abandonne la maison. Marie-France est dans le moteur, le coffre est bourré d'essence, et tout le monde part pour Luga. Il faut traverser toute la France, mais c'est encore en zone libre. Mais très vite, les parents et les enfants reviennent à Maisons-Laffitte. Et là, il y a de la joie, c'est la naissance de Jean-François, le numéro 8, le 3e garçon. Mais les Allemands sont là, et la guerre continue, avec les bombardements. La famille s'est installée dans la cave.
Alexis, infatigable, part sous les bombes au secours des blessés. Et Madeleine lui court après. « Alexis, mettez votre casque ou je vais vous poser un pot de chambre sur la tête. » Pour rassurer ses enfants, effrayés par les sirènes et le sifflement des bombes, Madeleine, le cœur léger, raconte des histoires. Et malgré tout, le bonheur continue. Et c'est la naissance dans la cave de Philippe, le numéro 9. Et tout va pour le mieux. On fait encore la queue devant le boulanger, mais la guerre se termine. Paris est libéré. Alexis et Madeleine, euphoriques, abandonnent leurs enfants aux zézettes, les inconscients. Ils partent à vélo à Paris pour suivre l'événement en direct. Ils s'en souviendront. La guerre est maintenant finie. Et pour que le bonheur soit complet, la cigogne épuisée dépose un dernier bébé. Le numéro 10, c'est Catherine. Et puis le temps passe. Alexis et Madeleine regardent grandir leur petite colonie. Tintin est là. L'oncle Paul donne sa bénédiction. Et puis les enfants deviennent grands. Ils se marient. Et la cigogne se remet au boulot. Alexis et Madeleine deviennent papé et mamé. Voilà, mes chers petits, vous savez d'où vous venez. C'est parce qu'un papé et une mamé un jour se sont aimés. Et c'est pour toi, mamé, que nous sommes rassemblés. Pour te dire que des moments de bonheur encore vont arriver. Parce que Dame Cigogne n'a pas fini d'en chier. C'est effrayant.